Le dernier film d'animation de chez Pixar, Elio, est en train de faire un méga flop. On voit ça ensemble. Et c'est donc un sujet qui m'était suggéré par le Plancton sur le Discord de la chaîne. Je l'en remercie vivement. Un petit café des copains. Et Elio, Elio qui flop. Elio qui va pas très bien, qui va même très mal. On va voir ça ensemble. On va voir les chiffres donc de son ouverture et puis les chiffres actuels. Ce qu'il s'est passé quelques jours depuis son ouverture. On va se rendre compte évidemment que c'est un massacre pour l'instant donc pour ce Pixar. Et puis on va essayer de décrypter ensemble pourquoi justement il est en train de flopper actuellement. Visiblement donc les gens continuent à avoir la dent dure contre Pixar notamment, mais aussi et surtout devrais-je dire contre la maison Grandes Oreilles Disney. Donc on nous dit Elio devient le pire lancement de Pixar de tous les temps avec 21 millions de dollars de recettes au box-office national. Le week-end d'ouverture, le pire lancement de Pixar de tous les temps. Bingo, jackpot, là c'est fait, au moins le record est établi. Donc un Pixar officiellement atteint un nouveau creux avec le box-office du week-end d'ouverture d'Elio, le studio d'animation autrefois salué comme la référence en matière de narration cinématographique, a maintenant réalisé le pire week-end d'ouverture de ses 39 ans d'histoire avec Elio, un film original sur le thème de l'espace qui n'a rapporté que 21 millions de dollars au niveau national et 14 millions de dollars à l'international pour un début mondial à peine de 35 millions de dollars. Donc on ira voir après effectivement donc si ces chiffres ont bougé ou pas depuis lors. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que actuellement, en tout cas visiblement, on peut constater que les animations ou les films globalement qui parlent d'aller dans l'espace, ça fonctionne pas très bien. Hein. Le grand déplacement, notamment en France, qui est en train de faire un flop XXL. Alors là, par contre, on est sur du wokisme bien compris à la française, hein, j'ai presque envie de dire. Donc quelque part, tu récoltes ce que tu as semé. Hein. Les gens n'en veulent pas du wokisme. Tu continues avec ton wokisme. Donc du coup, tu fais donc un déflop, mais c'est marrant parce que les deux, en fait, parlent à chaque fois d'un voyage dans l'espace. Peut-être sans doute la seule comparaison, d'ailleurs, qu'on pourra faire entre ces deux productions. Pour une entreprise qui démarrait autrefois, donc, ces week-ends, avec plus de 180 millions de dollars, de 110 point cakes tout de même, de vente de billets, cela marque une chute de graisse stupéfiante. Et le vrai problème, Elio était censé être le retour confortant à la narration originale. Au lieu de cela, c'est maintenant un récit édifiant, bien que Disney, la société mère de Pixar, soit convaincue que le film connaîtra le même succès que le succès surprise de l'année dernière Elemental, qui a finalement rapporté près de 500 millions de dollars dans le monde. Les premiers signes suggèrent qu'Elio ne connaîtra pas le même second souffle. Ce film a connu un meilleur démarrage qu'Elio, avec 29,6 millions de dollars en Amérique du Nord. Même Lightyear, qui a connu donc un succès décevant, a rapporté 50,5 millions de dollars aux États-Unis lors de son lancement. Et c'est vrai qu'Elemental, au début, il avait complètement craché lors de sa sortie. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs pour dire que c'était un flop. Et puis après, j'étais revenu dans d'autres vidéos par la suite, donc sur le phénomène Elemental, puisque évidemment, donc on avait appris qu'au final, il avait cartonné donc à l'étranger sur la durée, et donc finalement, il avait engendré donc 500 millions de dollars. Tout cela, évidemment, je vous l'avais déjà relaté dans de précédentes vidéos. Eh oui. Et ça fait plaisir. Un trou noir budgétaire. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Disney et Pixar ont officiellement présenté Elio comme une production à 150 millions de dollars. Mais de nombreux initiés d'Hollywood contestent ce chiffre, suggérant que le montant réel pourrait être plus proche des 300 millions de dollars. Putain la vache. Après d'importantes réécritures, de restructurations de dernière minute et des retards de production coûteux. C'est-à-dire que s'il devait faire, allez, normalement on compte 2,5 multiplié par 2,5 normalement par rapport au chiffre au coût de production pour avoir son seuil de rentabilité. Et là on va dire que 2, tu vois. Il faudrait qu'il fasse 600 millions en tout pour atteindre son seuil de rentabilité. C'est pas gagné. Effectivement, là, c'est pas gagné même du tout, devrais-je dire. Donc, réécriture, restructuration, de manière donc à des minutes et des retards de production coûteux. Donc, ainsi, les reshoots
ne sont pas le terme courant aux animations. Donc le concept reste d'actualité. Des scènes importantes auraient été réanimées ou réutilisées à plusieurs reprises, le film peinant à trouver son ton et son identité. Avant même de sortir, la rumeur de l'industrie du cinéma annonçant Elio comme un projet en difficulté, le renouvellement des créateurs et des acteurs pendant la production, ainsi que la pression de trouver un équilibre entre une narration sincère et un spectacle de science-fiction commercialisable, ont peut-être contribué à son accueil inégal et à l'augmentation des coûts de production annoncés. Il y a plusieurs facteurs, à mon avis, déjà qui jouent sans doute dans ce fameux flop, mais surtout, il y a un facteur qu'on va mentionner évidemment ensemble plus tard, qui à mon avis est davantage déterminant. Bain de sang au box-office pour Corona le tout. Elio a été complètement écrasé par la concurrence lors de son dernier week-end. Le remake en live-action de Dragon de DreamWorks donc a engrangé 37 millions de dollars, devançant donc largement Elio. Parallèlement, la suite tant attendue de Danny Boyle, 28 ans plus tard, a engrangé 30 millions de dollars en Amérique du Nord et la somme astronomique de 60 millions de dollars à l'international, soit près du double des recettes mondiales d'Elio. C'est un rappel brutal que même les notes élogieuses du CinemaScore, Elio a obtenu un A sur les enfants et les enfants lui ont attribué un A+, ne peuvent sauver un film sans une ouverture percutante. Et la plupart des critiques ont qualifié le film au mieux d'oubliable, au pire de pire film Pixar de tous les temps. Effectivement, déjà, dans sa conception, quand tu commences à avoir des critiques comme celle-ci, où donc tu as des personnes qui disent que le film est oubliable, donc au pire, au mieux, oubliable, et au pire, donc que c'est le Pixar, le pire Pixar de tous les temps, évidemment, ça n'aide pas beaucoup. Un avenir axé sur la franchise, Pixar s'est récemment retrouvé à prospérer presque exclusivement grâce aux suites. Vice Versa 2, sorti l'année dernière, a fait sensation avec un lancement de 155 millions de dollars et a depuis dépassé les 1,7 milliard de dollars dans le monde. Ce contraste ne fait qu'accentuer l'échec d'Elio. La narration originale, autrefois la marque de fabrique de Pixar, est devenue un pari financier, un pari que l'entreprise semble de moins en moins disposée à prendre. Avec Toy Story 5, le monde de Marlin déjà en préparation, on comprend clairement où le studio mise son avenir. Le verdict final, Elio pourrait bien trouver une seconde vie sur Disney+, mais sa sortie en salle a déjà marqué l'histoire du box-office pour toutes les mauvaises raisons. Que le film devienne un succès surprise ou qu'il disparaisse dans le vide des titres Pixar oubliés, une chose est claire, le studio qui a redéfini l'animation est confronté à une crise de taille d'une galaxie lorsqu'il souhaite... Pardon, je recommence. Une crise de la taille d'une galaxie lorsqu'il s'agit de lancer une nouvelle idée. Ce que j'étais en train de penser en même temps que j'étais en train de lire, évidemment, c'est pas évident de se concentrer sur les deux en même temps correctement. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres facteurs en réalité d'ailleurs qui ont lancé certains films dont il a été fait mention ici dans cet article-ci, notamment Vice Versa, etc. Alors il y avait Vice Versa, puis après il y avait aussi... C'était quoi qui nous avait parlé aussi le film Elemental, voilà, c'est Elemental aussi qui avait réussi à rebondir par la suite. Alors je vais expliquer cela, je vais expliquer pourquoi ici le flop et pourquoi les autres ont réussi à rebondir. Parce que les autres, c'est bien d'un rebond dont il est question. Les débuts aussi n'étaient pas fabuleux. Ici, il y a une piste déjà qui est donnée sur un autre article où ils sont un petit peu plus sévères donc avec les productions Pixar et Disney globalement, où ils nous disent finalement donc qui peut blâmer les parents de ne rien vouloir avoir à faire avec Elio après que Disney ait utilisé de manière agressive un film comme Toy Story et Strange World pour pousser la sexualité adulte aux petits enfants qui ne sont pas prêts pour cela et aux parents qui savent que leurs enfants ne sont pas prêts pour cela. Donc ici, voilà, il y a une piste, à mon avis, qui est davantage à creuser et qu'on va d'ailleurs creuser et développer ensemble lorsque je vous donnerai mon avis à la fin. Les chiffres, en tous les cas, jusqu'ici, bien, on est à 34 millions donc sur le plan national, on est à 14 millions à l'international et donc sur un total de 48 millions
jusqu'ici. Donc c'est de toute façon catastrophique hein, pour le film, c'est très très loin de ce qu'il devrait faire et évidemment eh bien ça ne présage rien de bon, ne serait-ce pour qu'il puisse finir par atteindre son seuil de rentabilité. Alors il y a une explication en réalité hein, qui peut être donnée à mon avis, qui n'a pas été donnée ici dans l'article mais qui est davantage convaincante quand on fait l'analyse globale sur les dernières sorties Disney ou Pixar. Les films qui ont été cités, qui ont réussi, ils ont réussi grâce au bouche à oreille. Globalement en fait quand ils sont sortis, ils n'ont pas fait des merveilles, mais sur la durée, ils ont réussi en fait à s'en sortir parce que il y a des gens qui ont été notamment dire que bon bah voilà sur certaines productions le côté woke n'y était pas, ou alors il était, enfin ils ont eu un bouche à oreille qui était positif, de la part des parents, et donc forcément il y a eu davantage d'effervescence et des personnes qui ont fini par aller regarder ces films aussi. Elemental, lui, il a vraiment réussi à percer à l'international plus que sur le plan domestique, hein, sur le plan du national, donc hein, sur les États-Unis. C'est là-dessus qu'il a réussi à se refaire la cerise. Peut-être qu'il en sera aussi de même pour Elio, mais voilà, actuellement Elio souffre, comme toutes les productions en fait Pixar ou Disney qui sortent actuellement, de débuts qui sont pas très bons. Ah, ici c'est même catastrophique pour le coup, et qui pourraient peut-être éventuellement rebondir par la suite si davantage le bouche à oreille des parents finit par convaincre bien qu'il faille s'attarder vraiment sur cette production. Si ce n'est pas le cas, si le bouche à oreille des parents en plus ne va pas dans ce sens-ci, eh bien le film restera dans les limbes et on sera en face de nous, on aura face à nous de toute façon un méga flop. Mais voilà, le facteur prédominant sur ce qui est en train de se passer sur toutes les productions, que ça soit Pixar, donc un Disney actuellement, et même les productions globalement concernant les enfants dans le monde entier, mais encore plus aux États-Unis, c'est vrai, eh bien c'est surtout qu'il y a de l'appréhension sur les nouvelles productions qui sortent. Les parents ne savent pas à quoi donc hein, leurs enfants vont être mangés, et généralement ils ont la dent dure sur ce qui s'est passé dernièrement dans les productions justement qui étaient complètement wokisées, avec des messages qui étaient à destination des enfants, qui n'auraient jamais dû être justement à destination des enfants, comme l'a rappelé l'article précédent, en allant justement chercher les enfants sur des sujets de sexualité, etc., qui n'ont absolument rien à foutre, rien à faire dans un dessin animé, dans une animation qui s'adresse aux plus petits. Et sur ce, en fait, l'idée de dire à chaque fois foutez la paix aux enfants, c'est ça qui prédomine finalement, et qui fait que souvent, actuellement, eh bien, le jugement des parents, c'est d'y aller avec recul sur toutes les productions qui sortent actuellement concernant les enfants, et d'attendre hein, que le bouche-oreille se faisant, on puisse eh bien voir si ce sont des productions qui sont présentables aux enfants ou non. Voilà. Donc à mon avis, ça c'est un facteur qui est vraiment déterminant, qui n'a pas été évoqué dans l'article, mais qui me semble, à la lecture hein, de tout ce qu'on a pu voir, les flops qui se sont enchaînés dernièrement, un facteur à mon avis déterminant et prédominant à prendre en compte dans les flops actuels de Disney et donc de Pixar aussi concernant les productions pour les plus petits. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez tout. Mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir, à vous abonner à ces réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne. Et ouais, sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, il faudra attendre, je suis d'accord avec lui. On va attendre, on verra ce qu'il en sera. S'il y a un rebond, s'il finit par être un succès, eh bien, de toute façon, j'en ferai, comme je l'avais fait pour Elemental, une vidéo pour l'expliquer sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'en prend pas le chemin. D'autant qu'en plus, sur les chiffres, comme toujours avec Pixar et Disney, il y a de l'incompréhension entre ce que eux ils disent et ce que les professionnels disent en réalité, de ce que devrait être, ou de ce que pourrait être le coût final de ces fameuses productions. Ici, Disney parle de 150 millions. Les spécialistes disent plutôt 300 millions, ce qui voudrait dire qu'en réalité, il devrait atteindre au moins donc un 600 millions pour atteindre son seuil de rentabilité, 600 millions dans le monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, il a 48 millions. C'est chaud. Hein, il pourra peut-être avoir une seconde vie sur la plateforme de streaming Disney+, mais même là, ce qui fera de lui un succès sur la plateforme de streaming Disney+, en fait, c'est l'engagement qu'il finira par gagner, hein, s'il arrive à gagner de l'engagement par rapport aux abonnés, de nouveaux abonnés qui viendraient sur la plateforme grâce à cette production-ci, sans quoi ça va être encore une fois un flop qui restera, comme je l'ai dit précédemment, dans les limbes hein, de toutes les dernières productions Disney, enfin avec toutes les autres productions dernières Disney plutôt devrais-je dire. Quoi qu'il en soit, on va continuer sur tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.